Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'une table basse que ma femme m'a demandé il y a très longtemps. Sauf que, entre-temps, j'ai fait la CNC, d'ailleurs je vous invite à suivre les vidéos, ça m'a pris pas mal de temps, mais maintenant, il est quand même grand temps que je fasse plaisir à madame, et j'ai décidé de lui faire une table basse en Fred. Allez, c'est parti! Alors la première étape de tout projet de menuiserie, je ne vais pas y échapper, c'est le tronçonnage, le délignage, le rabotage et le dégauchissage des plateaux. Là, pour mon plateau de table, je suis parti de planches qui font 54 mm d'épaisseur. Donc les planches sont rabotées et dégauchies, donc je les ai positionnées pour avoir le motif qui me plaisait, pour que ça aille bien, et puis aussi pour respecter, pour pas que le plateau se déforme, j'ai respecté le cœur vers le cœur, le dos vers le dos, tout en conservant les fibres parallèles, et puis là, j'ai le cœur avec les deux dos, et je sais que c'est pas bien de faire ça, mais je voulais absolument garder le motif qui est dessus, donc je prends un risque. Je mettrai sans doute des renforts dessous pour éviter la déformation, mais j'en suis conscient. Et puis pour l'assemblage, je pourrais faire simplement un collage simple. Je vais rajouter des dominos pour aligner parfaitement mes dessus et m'économiser du temps de ponçage après. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they... Bon, j'ai fini mon collage et dans l'ensemble ça s'est pas trop mal passé. Je dis pas trop mal parce que c'est pas parfait. J'ai pas assez serré le dessus et le dessous et donc j'ai une petite vaguelette qui s'est fait au-dessus du cœur. Donc il va falloir que je rectifie ça. Je n'ai pas de varlope, je n'ai pas de raboteuse assez large ou de ponceuse assez large pour passer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur ma CNC. Alors, avant de le mettre sur la CNC, il va falloir que je recoupe mon plateau à longueur, parce que la CNC, elle a une dimension limite.
there's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages, 5, 10-year plans. Alors une fois que le plateau est positionné sur la CNC et qu'il est fixé, je vais prendre la référence sur le point le plus bas du plateau. Après, je vais lancer un surfaçage en enlevant 1/10 de millimètre, donc j'enlèverai 1/10 de millimètre à cet endroit, et puis j'enlèverai un peu plus là où j'ai des petites bosses. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Alors, mon plateau est mis à longueur, je l'ai surfacé. Maintenant, je vais le laisser de côté et je vais attaquer le châssis de la table. Alors pour ça, j'ai raboté des gauchis, des planches à 25 mm d'épaisseur. Première étape du châssis, je vais réaliser 2 blocs de pieds qui vont être la base du châssis. Les 2 premières pièces qui constituent le pied sont assemblées avec des lamellos, ce qui permet de garantir facilement l'alignement des pièces entre elles. Après le serrage des serre-joints, je m'assure que j'ai bien un angle à 80 degrés. Si ce n'avait pas été le cas, j'aurais dû ajouter des équerres à chaque extrémité avec d'autres serre-joints le temps du collage. Une fois que les pieds sont collés, je les recoupe à leur dimension finale, puis je m'occupe des différentes traverses. Alors cette fois-ci, l'assemblage est fait avec des dominos pour garantir l'alignement des faces extérieures et du dessus. Pour la traverse horizontale, je dois juste aligner les faces, donc j'utilise des lamellos. J'en profite que toutes les faces sont accessibles pour faire les biseaux et le ponçage des pièces. La préparation est terminée et il est temps maintenant de passer au collage. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Alors, autre pièce importante à réaliser pour cette table, c'est son grand tiroir qui va faire toute la largeur et qui permettra de ranger à minima les télécommandes, le clavier et la souris du PC. Première étape, je commence par rainurer et mettre à longueur tous mes côtés. Pour l'assemblage des côtés, j'ai choisi de réaliser un assemblage à languette bâtarde. C'est simple à réaliser et ça va maintenir le collage dans les fortes tractions du tiroir. Il faut prendre son temps pour le réglage de la fraise et une fois qu'elle est réglée, on ne la touche plus. Alors je n'ai pas mis de martyr et j'ai un petit morceau qui s'est cassé, donc je prépare la réparation que j'effectuerai après le collage du tiroir. Avant le collage, j'ai poncé toutes les faces intérieures pour pouvoir les vernir. Je finis la réparation et une fois que la colle est sèche, je n'aurai plus qu'à poncer et à vernir tous les côtés, sauf le devant. Il est maintenant temps d'installer les glissières sur le tiroir et sur les pieds. Pour éviter les erreurs de mesure, j'assemble les pieds et le tiroir pour déterminer la largeur de la face arrière.
Pour la face avant, j'ai repris la même mesure que la face arrière, à laquelle j'ai enlevé 4 mm pour le jeu de fonctionnement de tiroir. La façade du tiroir sera vissée et collée, donc je prépare ce tiroir. Je colle ma façade en mettant des cales de 2 mm sur chaque côté. Une fois que la colle aura séché, ça ne devrait plus bouger. Pour avoir un plateau épais sans pour autant voir cette grosse épaisseur, j'ai choisi de biseauter les bords du dessous de la table. Alors bien sûr, les angles des deux bords ne peuvent pas être réalisés à plat sur la scie sous table ou avec une scie plongeante. J'ai donc dû réaliser un gabarit qui se fixe sur mon guide parallèle et sur la table pour tenir la gîte du plateau. Et je dois dire que je suis content du résultat, ça a vraiment bien marché. Bon, on va pas se mentir, mais là je suis franchement dégoûté puisque la dernière opération que je devais faire, c'était les trous pour mettre les inserts et j'ai fait une connerie. La connerie que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la référence sur mon martyr plutôt que de la mettre sur mon plateau comme je l'avais prévu. Et en faisant ça, la fraise est allée, est descendue et a traversé le plateau. Donc je me retrouve avec un petit trou ici. Alors, malgré tout ça, j'ai rien cassé, donc j'ai pas cassé la défonceuse, j'ai pas cassé la CNC, donc c'est pas très grave, on va dire. Il va falloir que je trouve une solution pour cacher la connerie, et pour l'instant, je sais pas quoi faire. Voilà. Pour vous, j'aurai la solution dans quelques secondes, mais moi, ça va me prendre encore quelques temps pour réfléchir et pour voir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais un motif? Est-ce que je fais une bande? J'en sais rien pour l'instant. Là, c'est beaucoup trop frais et voilà. Allez, à tout de suite. Alors finalement, j'ai opté pour un bouchon. Pour ça, j'ai utilisé la CNC pour agrandir le trou pour enlever les traces de brûlure. J'ai cherché un morceau de plateau avec un veinage similaire pour faire un bouchon. Et comme j'étais encore un peu énervé, je n'ai pas filmé cette partie. Bon, malgré ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au final, je trouve que le rattrapage est plutôt propre. Après avoir mis la pâte à bois pour combler le gros trou du dessous, je recommence l'opération de perçage des inserts et cette fois, j'ai bien fait ma référence et le résultat est nickel.
Pour la finition du plateau, j'ai choisi de mettre un vernis plutôt qu'une huile car il faut que la table résiste aux agressions qu'elle va subir. Pour ça, je ponce, je mets une première couche de vernis, j'égrène et ensuite je mets 5 couches supplémentaires sans égrener cette fois. Ce qui nous fait 6 couches, c'est long, mais ça me semblait être un minimum pour avoir une bonne protection. Une fois que le vernis a bien séché, je mets les inserts qui serviront à fixer le plateau au châssis. On est sur des inserts pour des vis en M10, donc le plateau ne devrait pas trop s'envoler. Dernière étape de l'assemblage, je centre le châssis sur le plateau et je le boulonne.
La table a trouvé sa place dans le salon et madame est contente, c'est bien là l'essentiel. Elle a pu remplacer notre vieille table de base par une qui lui plaît beaucoup plus et je dois dire que je la comprends. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, la partager et bien sûr mettre un commentaire. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!